Chers amis, bonjour. Je continue mes pérégrinations françaises dans un cadre qui m'est encore permis, parce que vous le savez, je suis toujours sous contrôle judiciaire et j'essaie d'utiliser au maximum ce contrôle judiciaire pour me permettre de venir à votre rencontre et poursuivre mon travail et ma mission. Je suis en direction d'Auxerre. Hier soir, c'était donc Lille. Belle réunion, mais surtout belle rencontre. Je peux vous dire belle rencontre. J'ai été très enthousiasmé hier malgré ma fatigue, les 8 heures de route qu'on avait faites, puis ces 5 heures de réunion. J'ai été particulièrement enthousiasmé de rencontrer un gars, un jeune gars quoi, un concitoyen français, paysan, la petite trentaine, souriant, courageux, bourré de valeurs. Je ne ferai pas l'impasse sur sa religion, on partage le même credo, mais surtout quelqu'un de souriant par rapport à l'adversité, à l'avenir, à tout ça, et qui se bat, quoi. Et il se bat au fin fond de sa ferme, il se bat avec discrétion, mais il se bat. Donc cette jeunesse française, elle existe. Et hier, j'en ai eu la démonstration, l'éclatante démonstration. Donc ce message s'adresse à lui en particulier. Il se reconnaîtra, Jean-Baptiste. Ce message aussi pour vous dire que les réunions sont un extraordinaire aussi moyen de mise en relation. Et là, je vais remercier une autre dame que j'avais rencontrée jadis à Lourdes et qui était tout le temps habillée de blanc, elle se reconnaîtra. Et cette dame, en fait, simplement par le hasard, certains diront la coïncidence, d'autres diraient encore la providence, nous a peut-être proposé un projet qui justement va peut-être permettre à Jean-Baptiste de trouver des nouvelles voies pour se sortir de cette mise en coupe réglée, de cette servitude programmée, de l'achat du lait à 49 centimes TTC du litre, ce qui ne leur permet pas de vivre. Donc déjà, on va voir à pouvoir aider cet agriculteur en essayant de partir sur un mode projet avec lui. C'est-à-dire, essayons avec toi, qui a des valeurs, des principes, qui est bourré de courage, eh bien, essayons de voir quelle serait une existence idéale d'agriculteurs, de paysans français, avec un prix du lait normal. Voilà. C'est ce qu'on va jouer, en fait. Donc, la cagnotte va venir, bien sûr, le soulager, parce qu'il y a des gros problèmes aussi, bien sûr, à titre personnel, mais surtout, elle va venir proposer une alternative. Parce que vous comprenez bien, chers amis, qu'avec 100 000 euros, on ne peut pas changer la France, vous le savez. Mais on peut instiller des projets, on peut instiller des exemples à suivre qui peuvent ensuite faire tache d'huile et ensuite être un jour redimensionnés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va faire tout ça, on va le soutenir, on va lui acheter du lait. Et on va même pousser jusqu'à ce que ce lait, on voit comment le transformer dans des conditions parfaitement normées et réglées. Et arriver à voir où est-ce qu'on va pouvoir trouver les points, ce qu'on appelle les points de marge, dans lesquels les Français se font voler tous les jours, d'accord, leur pouvoir d'achat, disons, aucun pouvoir, c'est l'impuissance d'achat en fait. Mais en même temps, où se font voler les agriculteurs. Donc les paysans se font voler, les consommateurs se font voler. Donc en gros, c'est ce que disent les Américains adeptes du grand capital. Les cochons se font éviscérer en fait, se font massacrer. Pigs are slaughtered. C'est ce qu'ils disent en fait, les Américains. Non, nous on n'est pas des Américains, on est des Français. Et non, on va pas faire ça. Et on ne considère pas les paysans et les consommateurs comme des cochons. On les considère au contraire comme des citoyens de premier plan. Et les citoyens de 3e, 4e plan, dans un futur proche, je l'espère, redeviendront les marchands. Ils ont été jadis, pas la lie de la société, mais presque. Il y avait Dieu, il y avait le roi, il y avait la chevalerie, le code d'honneur, il y avait les clergés, et en dessous les marchands. Mais par le truchement d'une révolution il y a 234 ans, les marchands ont pris le contrôle. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a que de l'argent, il n'y a que du nombre. Il faut sortir de tout ça, chers amis. Il n'y a plus de roi, il n'y a plus de lieutenant de Christ, il n'y a plus de chevalerie, il n'y a plus de code d'honneur, il n'y a plus de clergé, il n'y a plus rien. C'est à ça qu'il faut qu'on revienne, chers amis. Donc, il y aura des projets concrets sur lesquels aussi on va
permettent d'apporter des solutions concrètes d'alimentation à nos concitoyens, des solutions concrètes aussi pour aider les paysans réellement et dire ok, si on joue le jeu, que tu es payé comme tu dois être payé, est-ce que tu t'en sors? Oui, super. Est-ce que ça permet de faire manger tout le monde moins cher? Oui, super. Donc on se bat sur tous les fronts. Et ensuite à la fin, est-ce qu'il reste assez de marge pour payer des personnes au passage qui vont transformer ce lait en fromage en différentes choses? Oui aussi, c'est possible. Alors faisons-le. Faisons-le. Voilà, chers amis. Je profite de ce message pour dire que entre vendredi et samedi, il va falloir être à Paris. Il va falloir être à Paris. Je ne peux pas vous en dire plus. C'est aux paysans de poursuivre et de mener ce combat. C'est le combat qu'ils ont démarré. Moi, je suis là pour les aider. Mais il faudra être à Paris. Donc, on y sera. Et je serai là pour soutenir toutes les personnes dans un combat légitime et leur cri du cœur pour les aider, encore une fois, à s'organiser, à trouver les points de convergence, à trouver la recette miraculeuse qui va nous faire tous converger et arriver à faire péter le bouchon, péter le barrage. Voilà, chers amis. Une bonne journée à tous et rendez-vous ce soir sur Auxerre pour les courageux, les âmes bien nées et les bonnes volontés. Au revoir.